On m'a fait beaucoup d'appels du pied dernièrement pour que je débriefe le discours d'Emmanuel Macron qui a eu lieu le 10 décembre dernier à l'issue de la crise avec les Gilets jaunes. Alors évidemment, je débriefe régulièrement des discours en coaching, en formation, en aparté. Ça fait partie de mon métier, évidemment. C'est la première fois que je le fais en vidéo. Donc je ne vais pas vous faire tout le discours d'Emmanuel Macron, mais je vais vous faire le démarrage et un petit peu ce que je ressens au niveau de l'essence de ce discours. On va replacer le discours dans le contexte. Crise avec les Gilets jaunes. Donc il y a eu déjà pas mal d'actes, 2, 3, je ne sais plus exactement, pour vous dire la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des revendications dispersées mais fortes. Il y a énormément de colère, énormément de frustration. Il y a aussi dans les villes les fameux samedis, beaucoup de violence et de vandalisme. Donc on parle de guerre civile, à raison, parce qu'on sent que on est à un point où il peut y avoir un effet de bascule. Et donc là, il y a vraiment une urgence. C'est peu dire que ce discours a un enjeu immense. Il est très attendu et l'enjeu est crucial. Donc pas facile. Discours pas facile à écrire et pas facile à dire, parce que les conséquences peuvent être vraiment très importantes. Ce discours a été terriblement suivi. De mémoire, 23 millions de Français l'ont suivi. C'est même plus que la Coupe du Monde de football, c'est peu dire. Donc le discours d'Emmanuel Macron est vraiment attendu. Donc on va le prendre ensemble, encore une fois pas tout, mais des passages, on va le prendre ensemble pour essayer de décrypter certains éléments. Donc je vous passe le tout démarrage. Et même avant de vous passer le démarrage, on voit, j'espère que vous voyez bien, c'est pas évident que, voilà, en termes de reflet. On voit, je vais vous passer les premiers instants. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Alors, là, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, à savoir qu'Emmanuel Macron, président de la République, vient en tant que garant des institutions. Donc il y a vraiment une autorité à incarner et à transmettre, clairement, pour que les violences et le vandalisme cessent. Et que le blocage au niveau des ronds-points cesse éventuellement. Donc l'incarnation de l'État, et en même temps, c'est ça qui est très compliqué, très subtil et délicat à faire, en même temps, son auditoire aujourd'hui, c'est la France, on est bien d'accord, mais c'est surtout les gilets jaunes. Et parmi les gilets jaunes, il y a quand même une forte, ou en tout cas une partie d'entre eux, qui justement remettent en cause cette fameuse autorité de l'État. Donc, comment faire en sorte d'incarner l'État, les institutions et l'ordre public, tout en s'adressant à cette population dont une partie conteste ces mêmes autorités. On comprend que l'exercice est périlleux et difficile. À mon sens, ce qui manque dans la posture d'Emmanuel Macron, où effectivement il incarne une autorité mais également une distance. Et là pour moi, il y a un petit faux pas en ce sens que justement ces gens-là, les gilets jaunes, a priori, lui reprochent ça, cette distance, le fait qu'il est un peu technocrate, qu'il a probablement eu un parcours aisé. Et en fait, on le voit dans cette image, dans cette incarnation, où ce qu'il met en valeur de son être, c'est justement ça, ce parcours plus facile, cette autorité, cette distance. Pour moi, en termes de communicante, ce qui me manque, c'est le fait qu'il n'ait pas créé le lien avec les gilets jaunes. En ayant, par exemple, une posture, oui, ferme, autoritaire et en même temps un petit peu plus ronde. Alors c'est peut-être difficile pour Emmanuel Macron, mais je pense qu'il peut y avoir un travail là-dessus où il y ait un petit peu plus d'empathie et de rondeur à travers cette population à qui il s'adresse et vers laquelle il souhaite que ce discours passe. Donc on continue le discours. Et je veux vous le dire d'emblée. Ces violences
ne bénéficieront d'aucune indulgence. Nous avons tous vu le jeu des opportunistes qui ont essayé de profiter des colères sincères. Alors, avant d'en arriver aux opportunistes et autres, il parle... Ah, on va couper ça. Avant d'en arriver donc aux opportunistes et autres, il parle de cette colère. Ça, c'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup en communication. On a plusieurs centres. Emmanuel Macron, son centre préférentiel, sa force, c'est son intellect. Et là, il parle de son intellect. Et c'est bien. Par contre, dans des moments forts comme ça, il faut révéler davantage de son être. Et là, pour moi, il aurait dû s'appuyer davantage soit sur son cœur, soit sur ses tripes, ou les deux à la fois. Il faut que la violence cesse, ça ne peut pas être que des mots qui sortent de l'intellect. Il faut vraiment le dire avec force, avec conviction, avec de la passion. Il faut que cette violence cesse. Il faut qu'on sente un émoi, une passion, la fibre de l'individu. Et ça, pour moi, ça me manque dans ce discours. Et je pense que probablement ça a manqué à ces gilets jaunes, parce que justement, c'est là où ils attendent Emmanuel Macron. Pas en tant que personne autoritaire, président de la République, oui aussi bien sûr, mais pas que. S'il veut leur parler, il doit rentrer dans leur monde, il doit parler avec leurs mots, et en tout cas, de cœur à cœur, il doit manifester, exprimer une partie de son cœur et de ses tripes. Ça doit être en chemin, ça doit être mis en mouvement pour faire passer le fait que vraiment la violence doit cesser. Quand on aligne et quand on combine le cerveau avec le cœur et les tripes, ça donne une force et une amplification très importante. Et là, à mon goût, ça manque un peu. Après, c'est facile d'en parler, c'est plus difficile de le faire, surtout dans le contexte et dans l'enjeu. D'accord ? Après, il parle très rapidement, je vais remettre ici. Pour les dévoyer. Nous avons tous vu les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République. Alors, il parle des irresponsables, des hypocrites. Oui, bien sûr, certes. Pour moi, ça me gêne justement parce que c'est pas en adéquation, avec son public. En ce sens que ces gens qui sont au rond-point, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la misère, il y a de la difficulté et il y a une urgence. Et ce qui me manque, c'est cette urgence d'aller les rencontrer sur ce qu'ils évoquent, sur leurs manques, leurs besoins primaires. Et là, Emmanuel Macron nous fait un peu de politique. Il a raison, dans le fond du discours, il a raison. Mais je pense que ce n'est pas adéquat d'en parler comme ça aussi rapidement. Je pense que rapidement, il fallait rejoindre les gilets jaunes sur leurs besoins. Oui, Ich bin Berlin, avait dit Kennedy, c'est ça, aller rencontrer ces gens là où ils se trouvent sur leurs besoins. Donc, sortir de la politique, c'est justement ce dont ils en ont marre. C'est justement ce dont ils ne veulent plus. Toutes les magouilles politiques, tout le discours politique. Donc, n'allons pas leur rappeler des choses qui créent déjà de la douleur, de la frustration et de la colère chez eux. Allons les rencontrer là où il y a des manques et des besoins. J'ai constaté ça et je vous ai entendu, etc., etc. Donc là, pour moi, il va trop vite sur cette thématique, qu'il a raison d'aborder par ailleurs, mais il fallait aller rencontrer les gilets jaunes sur leurs besoins, leur dire qu'il les avait entendus, qu'il comprend, etc. On continue. Cherchant le désordre et l'anarchie. Aucune colère ne justifie qu'on s'attaque à un policier, à un gendarme. Là aussi, aucune colère. Ça manque de poids. C'est juste, c'est juste, mais ça manque de poids. Aucune colère.
Il faut y mettre du poids, il faut y mettre des émotions, il faut y mettre de la passion. Qu'on dégrade un commerce ou des bâtiments publics. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager, sans que personne n'ait à avoir peur de ses désaccords. Quand la violence se déchaîne... Ah donc il y a tout le discours sur la violence. Là aussi, il a évidemment raison. Par contre, voilà, je pense qu'il aurait dû s'intéresser davantage aux gilets jaunes, à évoquer leurs revendications, leurs besoins, leur colère, aller les rencontrer sur la vraie thématique. Ou alors, il aurait dû faire un discours, voilà, je vous ai entendu, j'ai compris, etc., en même temps. Cette violence est inacceptable. Petit discours sur la violence, et après, on revient sur les besoins, aller rencontrer les gilets jaunes là où ils attendent Emmanuel Macron. Donc, encore une fois, facile de dire ça, plus compliqué de le faire. Donc, en termes de discours, le discours est bien. Le discours est bien et on a vu qu'il a apporté des résultats puisque les manifestations sont beaucoup moins importantes et il a amené des réponses à ses besoins. Donc, le discours a eu un effet positif. Donc, il est bon. Mais en termes d'amélioration, moi, ce que j'aurais vu, c'est il est dans la posture du chef de l'État et il a raison, mais il aurait dû affermir cette posture et en même temps lui donner de la rondeur parce qu'il y a un public particulier qui est tous ces gilets jaunes, tous ces gens qui souffrent. Et il aurait dû s'adresser plus directement, plus rapidement, plus humblement à cette souffrance, à mon avis. La prendre en compte, la rappeler, en parler, pour leur faire comprendre qu'il l'avait entendue, qu'il la comprenait et qu'il allait la prendre en charge. Et quand on le voit tendu, figé, je comprends, puisque le contexte est difficile. Et en même temps, il est dans une posture qui, justement, probablement ne plaît pas trop aux gilets jaunes. Parce que s'il y a une distance entre les gilets jaunes et Macron, il y a plein de raisons pour ça. Mais il y a aussi une distance au niveau du parcours, au niveau de la posture, au niveau de l'individu. Et je pense qu'il aurait dû faire baisser un petit peu la garde et montrer et révéler davantage, j'allais presque dire les manuels, mais oui. Moi, j'aurais bien aimé également que les gens qui l'entourent lui proposent de se mettre debout. Il y avait urgence, il y avait besoin de dynamisme et de fermeté. C'est évident que quand on est assis, on n'est plus figé, on n'est plus statique. Moi, je l'aurais bien vu debout pour mettre en mouvement cette énergie. On continue un petit peu. La liberté cesse. Alors, là, moi, c'est un moment, bon, il y a les mains qui sont figées, qui font premier de la classe, qui font tendues. Et ce qui est un peu gênant dans ce non-verbal, c'est qu'effectivement, on voit qu'elles jouent un rôle, on voit qu'on leur impose de rester là. Qu'est-ce que ça implique ? Que peut-être on ne veut pas faire d'erreur et donc que peut-être on cache quelque chose. Donc il aurait fallu que ce discours soit plus vécu au niveau de non-verbal. Et on peut être assis et comme je le fais moi maintenant, parler avec ses mains. Et ça aurait révélé que oui, il avait pris conscience et oui, il était l'homme de la situation et il allait répondre à ses besoins. On sait bien en communication, il y a ce qu'on dit avec les mots et ce que dit le corps, le non-verbal. Et à choisir, on va tout le temps faire confiance au corps, parce qu'il est beaucoup plus difficile de mentir avec son corps, et d'ailleurs c'est compliqué de mentir avec le corps, alors qu'avec les mots c'est beaucoup plus facile. Donc là, quand on écoute son discours et qu'on le voit figé avec les mains, où il a appris à les tenir sur la table pour faire attention qu'elles ne contredisent pas ses propos, ça ne met pas en confiance, ça ne donne pas confiance. Mais je me souviens quand j'ai écouté ce discours, moi ce qui m'a frappé, c'est quand même ici. Ah, vous ne le voyez pas malheureusement, mince. Vous voyez, comment je vais vous le montrer, voilà. En bas, donc à droite ou à gauche pour vous, je ne sais pas, pas où il y a l'homme qui transcrit le discours, mais de l'autre côté de l'écran, en bas, on voit les ors du palais.
On voit l'or du palais. Ce qui est drôle, c'est que c'est en or, c'est donc jaune, et ça fait presque, comme c'est disposé, c'est presque un rond-point. Ça, c'est quand même fou, d'une force symbolique folle. Quand je l'ai vu, ça m'a sauté aux yeux. Il y a toute une partie de la population française qui porte le gilet jaune et qui est au rond-point. Et là, Emmanuel Macron fait un discours dans les ors de l'Élysée. Ces petits objets en or sont positionnés comme un petit rond-point, mais sauf que là, c'est de l'or et c'est dans un palais. Donc ça, j'ai trouvé en fait de mauvais goût. J'imagine que ça n'a pas été remarqué auparavant, mais j'ai trouvé ça de mauvais goût et dommage que voilà, on s'adresse à toute la population française évidemment, mais en particulier à une population. Et cette population justement est irritée par ça, ne fait pas confiance à ça et on envoie les mauvais signaux. Donc, on pourrait développer énormément sur tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il ne faut pas croire, le discours a été relativement bon, et notamment on le voit parce qu'il a eu des effets, parce qu'effectivement il y a eu des annonces, on est bien d'accord. Ce discours était très compliqué. Moi je pense qu'en termes de posture intérieure, Emmanuel Macron aurait dû se découvrir un peu plus, aurait dû moins jouer le professeur d'école, même si je comprends qu'il voulait incarner la force et l'autorité de l'État, mais il aurait dû le faire dans la passion, on aurait dû, voilà, il aurait fallu qu'il livre un petit peu plus de son être, qu'on le sente vibrer dans ses paroles. Et je pense qu'il aurait dû davantage s'adresser directement et rapidement aux Gilets jaunes, avant d'en passer par assez rapidement sur la violence, assez rapidement sur les hypocrites et les irresponsables. Il a raison, mais je pense qu'il fallait rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, ou pas complètement, mais annoncer, créer ce lien avec son public, et du coup, après, non à la violence, non aux irresponsables, non aux hypocrites, développer, et après, on fait les annonces. Voilà, exercice pas facile, on est d'accord. Voilà les premiers éléments pour décrypter ce discours. J'espère que ça vous aura été utile. Il y aurait un tas de choses à faire. C'est fascinant. C'est fascinant. Moi, c'est ce qui me fascine depuis que je suis gamine. Ce qui se dit à travers les mots, ce qui se dit au-delà des mots, ce qui se dit dans le corps, ce qui vibre dans le cœur. Et tout ça, c'est ce que l'on communique. C'est extrêmement puissant et plus tout ça va être aligné, plus ça va être percutant et plus ça va venir toucher l'auditoire. Donc voilà, j'espère que ces petits éléments vous auront intéressé et je vous dis à bientôt. Au revoir.